Voilà, nous sommes au début de cette retraite et je voudrais que l'on commence par poser des questions à soi-même par rapport à notre vie, à nos relations envers Dieu, envers les autres. Voilà. Nous désirons remettre tout en question, donc notre manière de réfléchir, notre manière de regarder, notre manière de réagir, notre manière de prier. Donc nous voulons tout examiner et voir maintenant avec une manière nouvelle et différente. Les questions ont beaucoup de force. Les questions peuvent réveiller la personne. Les questions peuvent changer la personne, bien sûr. Les questions peuvent être aussi désagréables. Souvenons-nous de ce scribe. Comment lui, devant la foule, pose des questions publiquement à Jésus devant la foule, et comme l'évangéliste le dit, en voulant le mettre à l'épreuve, donc en lui posant piège. Il pose la question, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc, il appelle Jésus « Maître », mais nous sentons qu'il veut le mettre à l'épreuve, qu'il veut que Jésus montre qu'il ne sait pas, qu'il montre son ignorance. Comment est-ce que Jésus réagit? Jésus réagit comme un vrai maître. Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Donc, il veut alors que ce scribe, ce docteur de la loi, montre ses connaissances, car Jésus, sachant qu'il est docteur de la loi, lui fait montrer sa connaissance et celui-ci dit ce qui est dans la loi, aime le Seigneur ton Dieu, etc. Et Jésus lui répond, tu as bien répondu. Donc il est un bon maître, il voit ce qui est bon. Il dit, tu as bien répondu, tu as répondu correctement, va et fais de même. Donc nous savons comment ce scribe alors s'est trouvé dans une situation désagréable parce qu'il a senti que ce qu'il connaissait et que sa manière de vivre n'était pas vraiment harmonieuse. Et donc, il pose la question, mais qui est mon proche? Qui sont mes prochains? Et Jésus lui raconte une histoire, etc. Donc nous voyons comment Jésus réagit, comment cela peut être désagréable d'entendre une question. Et maintenant, soyons attentifs, les pharisiens, les scribes envoient des personnes poser des questions à Jésus. Est-il permis de payer l'impôt à l'empereur ou non? En public, une question devant tout le monde, une question très désagréable. Est-il permis de donner les impôts à l'empereur ou non? Et nous savons que Jésus répond avec beaucoup de sagesse. Ensuite, quand Jésus parle, on pousse une femme pécheresse devant lui alors qu'il est en train de parler et on lui dit, cette femme a été trouvée en train de commettre l'adultère dans la loi de Moïse. Il est écrit qu'il faut lapider de telles personnes. Que dis-tu de cela? Donc, en public, devant les autres, une situation très désagréable. Et nous savons comment Jésus réagit et ce qu'il fait.
en tant que maître. Donc eux aussi l'appelaient maître. Ils lui disaient maître, mais pour le mettre à l'épreuve, pour l'éprouver, pour que Jésus montre qu'il ne sait pas. Vous voyez combien une question désagréable peut le mettre dans une situation désagréable devant les autres. C'est une question posée en public. Mais une question peut-être très bonne. Souvenons-nous du jeune homme riche qui vient à Jésus en lui disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Et l'évangéliste dit « Jésus a posé un regard d'amour sur lui. » Donc Jésus aimait le fait qu'il ait posé une telle question. Cette question, on pourrait la traduire comme « Que dois-je faire pour réaliser ma vie? Que dois-je faire pour être heureux dans la vie, que ma vie ait un sens, que ma vie prenne la bonne direction pour que je réalise, pour que j'ai la vie éternelle. » Mais nous savons que plus tard, même si Jésus a bien aimé cette question, comment ça s'est passé après cette conversation? Donc, chers amis, les questions sont bonnes. Les questions peuvent nous réveiller. Donc, je vais vous partager aussi des questions par rapport à ma propre expérience, comment certaines personnes m'ont réveillé, comment certaines questions m'ont touché. Une fois, une personne m'a rencontré et me dit « Quand es-tu allé sur la colline des apparitions pour la dernière fois ?» Alors j'ai commencé à me justifier en disant « J'y vais quand il y a des retraites, je vais alors avec les participants sur la colline des apparitions, etc. » Et ainsi, toujours quand il y a des retraites, nous allons sur la colline des apparitions. Elle dit « Non, 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 quand est-ce que toi, tu allais personnellement, pour toi, sur la colline des apparitions ?» Et alors, il n'y avait plus d'excuses. J'ai dû m'arrêter devant la vérité, ou bien mentir. Et j'ai dit, cela fait 2 mois que je ne suis plus allé personnellement pour moi sur la colline des apparitions. Cette question m'a aidé à comprendre que je n'allais pas sur la colline des apparitions. Et cette question m'a incité à aller ce soir-là sur la colline des apparitions et cela a été une expérience particulière pour moi. Donc cette conscience a réveillé en moi l'importance de la colline des apparitions, de ce lieu de grâce. Voilà comment ce qu'une question peut réveiller. Ensuite, j'ai rencontré 3 personnes de la paroisse de Medjugorje et je me suis arrêtée, je les ai saluées en leur disant « Comment allez-vous ?» Et un des 3 me dit « Il est bon que tu te sois arrêté près de nous. Il est bon que tu nous aies demandé comment nous allons. Est-ce que tu sais comment nous vivons? Est-ce que tu sais combien nous avons de difficultés ?» Alors j'ai commencé à nouveau à me défendre. Je dis « Mais je ne sais pas tout, je ne peux pas tout savoir. J'ai tant d'autres responsabilités et d'autres tâches à faire. Je ne peux pas tout savoir et savoir comment va chaque personne. » J'ai essayé de trouver des excuses, mais plus tard j'ai compris que moi aussi je prenais une mauvaise direction et que je me défendais. C'est vrai que j'ai des tâches à faire et des responsabilités, mais la question était dans la vérité aussi. C'était une question qui avait quand même du sens. Comment vont les personnes qui m'entourent? J'ai commencé à me demander quels sont les problèmes qu'ont ces personnes, comment vivent-ils, que doivent-ils affronter? Et j'ai commencé à regarder différemment ces personnes qui m'entourent. Voilà comment une question m'a réveillé
m'a ouvert les yeux. Ensuite, l'expérience d'une paroissienne très intéressante. Comment elle a éveillé une personne. Dans sa pension, un couple est arrivé et avant le programme de prière du soir, cette paroissienne me dit, je les voyais discuter de quelque chose et la femme était triste, elle quitte la pension et son époux reste à la pension et ne va pas au programme de prière du soir. Elle dit, je vais vers cet homme et je lui dis, mais pourquoi n'êtes-vous pas allé au programme de prière avec votre épouse à l'église? Et lui répond, je n'ai pas besoin de ça. Mais de manière très froide, je n'ai pas besoin de ça. Elle dit, cela m'a un peu mise en colère et elle dit, je lui demande, mais pourquoi êtes-vous venu à Medjugorje? Il répond, je suis venu parce que mon épouse voulait venir et donc j'ai voulu réaliser son désir et c'est pourquoi je suis venu. Et elle me dit, il répondait avec tant de froideur et d'indifférence et elle dit, c'était un feu qui brûlait en moi et je lui demande, mais quand vous êtes-vous confessé pour la dernière fois? Il répond, il y a une trentaine d'années quand nous nous sommes mariés. Et elle lui dit, pourquoi ne vous êtes plus confessé pendant tant d'années? Mais je n'ai pas besoin de ça, répond-il, de manière très froide. Et cette femme dit, j'étais en colère, et je lui dis, silencieusement, est-ce que vous vous douchez? Oui, je prends une douche, parfois 2 fois par jour. Donc, vous prenez des douches à cause de votre corps. Pourquoi prenez-vous des douches? Je prends une douche pour être propre, pour ne pas sentir mauvais, pour ne pas que les autres remarquent que je ne suis pas propre. Et alors je lui ai dit, dit-elle, d'une voix silencieuse et basse, savez-vous qu'il est nécessaire aussi de doucher notre âme, de laver notre âme? Savez-vous combien votre âme sent mauvais devant Dieu? Et alors un silence. Il a gardé silence, il me regardait, ne répondait pas, il s'est levé et est sorti de la pension. Elle dit, je me suis pris la tête entre mes mains, je me suis dit, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai blessé. Et 3 heures plus tard, il revient à la pension. Elle dit, je regarde quelle sera sa réaction, ce qu'il va se passer s'il est encore blessé. Il est venu vers moi, joyeux, souriant. Il est venu, il m'a serré dans ses bras et m'a dit, je vous remercie. Après 35 ans, je me suis confessé. Merci. Cette paroissienne m'a dit, c'était une telle joie. Voilà une question d'une personne, une femme qui a réveillé cet homme, qui l'a réveillé. Il a fait sortir de sa froideur, de son indifférence, l'a réveillé à un tel point que ses yeux se sont ouverts et que cette question l'a poussé à aller se confesser. Chers amis, nous aussi désirons nous poser des questions. Donc, nous désirons entendre quelques questions de la Sainte Écriture. La première question est, Adam, où es-tu? C'est une question qui est adressée à toi maintenant. Où es-tu? Où es-tu? Où te trouves-tu? Es-tu loin du Seigneur? Ou es-tu proche de lui? T'es-tu éloigné du Seigneur? Éloigné
avec le cœur ou es-tu proche de lui? Où es-tu? La deuxième question est Caïn, où est ton frère Abel? Cette question t'est adressée. Où est ton frère? Où est ta sœur? Quelles sont tes relations avec tes proches? Quelles sont tes relations avec ton épouse, avec ton époux, avec tes parents, avec tes enfants, avec tes voisins? Es-tu en conflit avec quelqu'un? Y a-t-il des personnes auxquelles tu ne peux pardonner? Des personnes qui t'ont blessé? Vois-tu les besoins des autres? Où est ton frère? Vois-tu les besoins des personnes qui t'entourent? Ou est-ce que tu penses uniquement à toi-même? Est-ce que tu t'intéresses un peu aux autres? C'est normal que tu penses à ta famille et que tu t'occupes, tu t'intéresses de ta famille, c'est tout à fait normal, mais est-ce que ton regard va aussi un peu autour de toi? Ensuite, nous désirons entendre la question posée à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Et Jean répond, non, je ne suis pas le Messie. Jean sait ce qu'il n'est pas. Pour lui, ce n'est pas du tout un problème. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas Élie. Mais Jean sait aussi ce qu'il est. Je suis la voix. La voix qui crie dans le désert. Jean n'est pas insatisfait à cause de ce qu'il n'est pas, du fait qu'il n'est pas le Messie. Jean est satisfait de ce qu'il est. Je suis la voix, c'est mon identité, c'est ma mission, c'est ce que je suis. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Est-ce ton argent? Est-ce ton apparence physique? Est-ce ta voiture, ta maison? Est-ce ce que les autres pensent de toi? As-tu découvert ton identité, que tu es un enfant de Dieu, un enfant bien-aimé de Dieu, un fils, une fille bien-aimée de Dieu? C'est cela, ton identité. C'est ce que tu es toi. Et c'est ce que Jésus désire nous dire. C'est ce que nous sommes. Ensuite, quand Jésus dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Qu'est-ce qu'est ton trésor? Où est ton trésor? Est-ce seulement dans les choses terrestres qu'est ton trésor? Ou est-ce aussi dans les choses spirituelles? Jésus dit, là où est ton trésor, là est ton cœur.
Où est ton trésor? En quoi est ton trésor? Chers amis, ensuite, nous désirons aussi la question des masques. Nous savons qu'avant le carême, les gens portent des masques sur leur visage. Pourquoi mettons des masques? On met des masques pour montrer que l'on porte des masques dans la vie quotidienne. Donc nous portons des masques sur nous. Les Grecs et les Romains, pour définir une personne qui portait un masque ou une personne où le masque même utilisait la même parole. Donc, le masque ou une personne qui portait un masque était défini par le même mot. Nous portons souvent des masques. Comme Adam et Ève, nous portons des feuilles de figuier. Nous cachons des choses comme Adam et Ève qui se cachent devant le Seigneur. Nous aussi, nous cachons des choses, nous portons des masques. Nous nous cachons. Et je me souviens d'un séminaire à Jörg Müller près de Munich. Pardon, un séminaire qui était animé par Jörg Müller près de Munich. Il le faisait pour ses collaborateurs et cela durait 3 semaines. Et une des méthodes dans la première phase, la phase de reconnaissance, était de mettre des masques sur le visage. En fait, ils aidaient à ce que on fasse un masque sur notre visage, un masque de plâtre, et quand le plâtre séchait, on l'enlevait de notre visage et on regardait ce masque. Et quand une femme a enlevé ce masque, elle a commencé à pleurer en le regardant et elle a compris qu'elle portait un masque sur son visage, car ce masque qu'elle avait vu devant elle, ce masque dans sa main, ce masque souriait. Elle a compris qu'elle était toujours souriante, souriante devant les autres. C'est ainsi qu'elle se présentait devant les autres, toujours souriante, mais que dans la réalité, elle n'était pas comme cela. Donc elle avait fait un masque devant les autres, et alors elle dit à la fin de la retraite que cela l'a aidée à comprendre et à cheminer dans un processus de libération, de délivrance de son cœur pour découvrir ce qu'elle est en vérité et de libérer son cœur de tous ces masques. Souvenons-nous de Pierre qui, devant Jésus, comprend qui il est et son masque tombe et il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, je suis un homme pécheur. » Le masque tombe. « Seigneur, je suis un homme pécheur. » Et Jésus répond « Ne crains pas, Pierre, n'aie pas peur d'être pécheur. Ce n'est pas un problème pour Dieu, le fait que tu sois pécheur. L'important, c'est que tu l'aies vu, que tu l'aies remarqué et compris. » Voilà, chers amis, à travers ces jours, nous désirons reconnaître nos masques, reconnaître tout ce que nous cachons, afin de nous voir nous-mêmes, de reconnaître, de découvrir nos péchés, tout ce qui est caché, car le Seigneur nous aime malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Il nous dit « Ne crains pas, je t'aime, tu es un être bien-aimé. » Dieu ne nous a pas créés parfaits, mais bien imparfaits, et désire que nous grandissions, et c'est très important. Voilà, finalement, une petite anecdote enfin, une petite histoire. Un prêtre devait faire une homélie pour la première fois.
dans une prison. Et alors qu'il descendait les escaliers, les prisonniers l'observaient de leur cellule et il a trébuché, il est tombé dans les escaliers et tous les prisonniers ont commencé à rire et lui a sauté, s'est redressé sur ses pieds, a couru en haut des escaliers et a dit « C'est ce que je suis venu vous dire, c'est que quand nous tombons, nous pouvons nous relever à nouveau. » Voilà, chers amis. C'est ce que le père Savko Barbarić m'a dit. Après un temps de crise personnelle, alors que j'étais à la retraite de jeune, au pain et à l'eau dans la maison de la paix, et quand j'ai dit au Père Savko, si j'avais fait cette expérience au début de mes études de théologie, cette expérience de jeune que j'avais vécue, si j'avais vécu ça au début de mes études de théologie, mes études auraient été bien différentes. Et lui me répond, commence maintenant. Maintenant, commence. Laisse le passé. C'est le passé. Maintenant, c'est un nouveau moment. Maintenant, tu peux commencer. Et comme ce prêtre dans la prison a dit, je suis venu vous dire que quand nous tombons, nous pouvons nous relever. Eh bien voilà, chers amis, nous aussi, nous avons nos faiblesses, nos crises, nos difficultés, nos chutes, nos échecs. Maintenant commence. Que cette retraite soit ton nouveau commencement, ton nouveau départ. C'est ce que je vous désire et vous souhaite à tous de tout cœur, chers amis. Maintenant, nous allons prier l'Angélus. Et une fois encore, je vous répète que vous avez la possibilité de vivre un temps d'adoration du Saint-Sacrement ici. Donc jusqu'à 15h30, vous pouvez venir quand vous le voulez, après le déjeuner ou quand vous pourrez venir pour faire un...